Au Mistral, on parle d'un fantôme. L'esprit de Nadine, es-tu là? Lucas, j'ai besoin de toi. Tu as fait une crise de somnambulisme, ça arrive à beaucoup de monde. Va au Select. On la voit, c'était quoi? Homme, femme? C'était Nadine Vautier. L'ancienne amie de tes parents qui est morte il y a 25 ans. Ton petit-fils est fragile. Il se drogue. Mais je l'ai entendu, papa. Je vous le jure, sur la tête de Samia, de maman, de qui vous voulez. Tu as cru l'entendre. Est-ce que le meurtre de David aurait quelque chose à voir avec la mort de Nadine? Il y a un lien entre le meurtre de David Jouvenin et tes agressions. Lequel? Nadine, la fille qui est décédée ici il y a 25 ans, c'est à cause de moi qu'elle est morte. Tu sais pas de quoi je suis capable. Moi aussi, je sais. T'es capable du pire. M'accuser du meurtre de David. Il tue tous les types qui fréquentaient Nadine et je suis le prochain sur la liste. Buter un mec qui dort en présence de sa maîtresse, on n'a pas affaire à un amateur. On est tous coupables dans cette affaire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu faisais quoi la nuit où Laurent Parot a été tué? Dormez. Seul? Et c'est tout ce que t'as trouvé comme alibi? Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi? Vous me soupçonnez? 2 vieux copains viennent de se faire buter. Alors forcément, on s'interroge sur le 3e. Et le 4e et le 5e, vous allez interroger toute la classe de terminale. Toute la classe faisait pas chanter Laurent Parot. C'est quoi cette histoire? T'as été pris en filature et le rapport dit que t'as eu une altercation avec Parot place du Mistral. Il t'a accusé de le faire chanter. Et contrairement à ce que t'as déclaré, Laurent Parot t'a jamais donné de l'argent pour que tu lui fonces dessus. Donc depuis le début, tu nous racontes des conneries. Tu viens de faire des achats, là, matériel IFI, vidéo, le tout payé en liquide. D'où vient cet argent, Moulin? Ok. C'est vrai. J'avais un accord avec David Jouvenin. Tu le faisais chanter? Ouais. Et j'ai essayé de faire pareil avec Parot. Seulement lui, il a jamais voulu payer. C'est pour ça qu'on s'est engueulé sur la place du Mistral. Et c'est pour ça que tu l'as buté. J'avais aucun intérêt. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Il aurait fini par payer, comme David. Qu'est-ce que Parot et Jouvenin avaient à cacher? Comment tu les tenais? Ils sont morts. T'as plus aucun intérêt à cacher ce que tu sais. L'overdose de Nadine Vautier il y a 25 ans. C'est David et Laurent qui lui avaient vendu la dope. Ils étaient dealers? Non. Seulement ce soir-là, ils avaient de l'héros, alors ils en ont refourgué un peu. Et voilà. Qui pouvait leur en vouloir à cause de cette histoire? J'en sais rien. C'est vrai que moi, j'ai essayé de profiter de la situation, mais je suis pas dans le coup. Je suis pas un assassin. L'imagination des habitants se déchaîne et beaucoup dans le quartier vivent dans la crainte du fantôme vengeur qui serait responsable des 2 crimes sanglants. L'imagination des habitants. Non, mais faut être honnête, dans ce genre d'article, les gens ils retiennent qu'il y a un fantôme au Mistral, quoi. Oui, mais bon, ça, en même temps, c'est un papier sur les superstitions et la croyance. Oui, qui va attirer tous les tarés de la région avec le Select comme point de ralliement. Hein. Jacques Mima était dans tous ses états, mais là, ça va rien arranger. Eh, salut, toi. Comment ça va ce matin? Ça va. Vous avez lu l'article? C'est un papier d'ambiance. Peut-être un petit peu excessif, mais... Je vais rencontrer Fabienne Duval. T'es malade. Tu la connais? Dis-lui que je lui accorde une interview. T'es sûr? Un entretien exclusif avec l'homme qui parlait au fantôme. Je suis sûr qu'il va sauter sur l'occasion. Il a avoué qu'il faisait chanter Jouvenin. Ça suffit pour le faire inculper. Ouais, mais ça suffit pas pour coincer le meurtrier. La procédure est pas très légale. Ouais, ça, je sais. T'as du nouveau sur la mort de cette fille au Select? Les archives cherchent, mais comme c'était un décès accidentel, le dossier n'a pas été informatisé. Moulin nous a dit qu'une partie de la vérité. La partie avouable. Mais je suis sûr qu'il y a autre chose. 2 mecs lui ont vendu de la drogue, elle a fait une overdose. Malheureusement, ce genre d'affaires, ça arrive assez régulièrement. On n'organise pas une vengeance pareille simplement pour punir 2 mecs d'avoir vendu de la drogue. En tout cas, ça ne colle pas avec tes soupçons sur Alice Jouvenin. Elle faisait pas partie de la bande et elle habitait pas à Marseille à l'époque.
Bon, allez. Faut que j'y aille. T'as vu l'heure? Non, attends. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Non, je peux vraiment pas, là. Et généralement, les femmes de marins s'occupent de leurs hommes quand ils sont là. Tu t'es pris pour un capitaine au long cours ou quoi? Ouais, bah si ma femme s'occupe pas bien de moi à la maison, Oui. je vais y songer sérieusement. Espèce de macho. Ah non, mais le courrier, je suis vraiment à la bourre, là. C'est ma faute, je laisse t'habiller. Ça vient de Londres. C'est le résultat du test ADN que j'ai fait pour savoir si Roland est mon grand-père. Bah, tu l'ouvres pas. Je suis plus très sûre de vouloir savoir. En même temps, c'est le meilleur moyen pour toi d'être fixé, hein. Oui, mais si Roland est mon grand-père, j'ai la preuve qu'il m'a menti, qu'il voulait pas de moi comme petite fille. Ouais, mais si tu l'ouvres et que tu vois que c'est pas lui, tout rentre dans l'ordre. Oui, mais je crois que je serai déçue. Parce que si c'est pas Roland, je repars à zéro et je sais toujours pas d'où je viens, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu préfères rester sans savoir? Non. Faut que je sache. Tu veux que je l'ouvre pour toi? Non. Non, j'ouvrirai plus tard. Quand tu seras prête. Ouais. Et je préfère le faire seule. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Ouais. Je t'appelle pour te dire, ok? D'accord. Tu veux que je te fasse un gâteau des rois? Oui. Mais pourquoi tu vas pas l'acheter chez le boulanger du coin? Parce que j'en veux un spécial. C'est-à-dire? Sans fèves. Sans fèves? Chut. Mais ça n'a pas de sens. La fève, c'est indispensable. C'est la raison d'être d'un gâteau des rois. Je sais, mais c'est moi qui la mettrai discrètement dans ma part. Nathan, cette attitude n'est pas digne de toi. Cet après-midi, on va faire les rois chez Juliette. Il y aura que des nanas, j'ai pas envie de laisser passer ma chance. Ta chance de porter une couronne? Non, d'en embrasser une. Juliette, Samia ou Johanna, ça fait des mois qu'elles me font tourner en rond. Tu ne trouves pas que ton plan est un peu tiré par les cheveux? Pas du tout. Bon alors, tu me le fais ce gâteau? Bon, bah, c'est bien parce que c'est toi. Il y a des années que j'ai pas fait la cuisine. Mais il y a ce qu'il faut chez ton père. Bah s'il y a pas, t'achètes, de toute façon, on te remboursera. Merci. Bonjour. Non, monsieur, la chambre du crime n'est pas disponible. Parce que figurez-vous que la chambre du crime, c'est aussi la mienne. Même pour 10 fois le prix, je n'accepterai pas. Vous devriez avoir honte d'acheter le malheur des gens. Et si vous vous pointez ici, on vous vire à coups de pied au cul, vous et les autres. Ça n'arrête pas. Je sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Et tu pousses une gueulante et tu raccroches. Voilà. Je sais pas si ce sera efficace, mais au moins ça te soulagera. Ce matin encore, il y a un type qui est venu pour me vendre un aspirateur. C'était un modèle pour aspirer les fantômes. Ce sont des tarés. Et ça s'arrêtera quand la presse passera à autre chose. Ils disparaîtront. Roland, c'est tellement horrible. Ça va aller, ça va aller. J'ai même pas le droit de pleurer, pas le droit d'être triste. Je sais ce que tu ressentais pour Laurent. Mais pour sa famille, pour ses amis, je n'existe pas. Et pourtant, je te jure, j'ai envie de porter le deuil jusqu'à la fin de mes jours. Oh, excuse-moi, Roland. Excuse-moi, tu es la dernière personne à qui je devrais dire ça. Tu sais, moi aussi, quand Mireille est morte, j'ai cru que tout s'arrêtait. Je me confiais à personne, je me renfermais à l'intérieur de moi-même. Et puis, ça a duré jusqu'à ce que tu arrives dans le quartier. Petit à petit, j'ai repris goût à la vie. Voilà. Alors, écoute bien, je suis là. Et tu peux toujours me parler, hein? Même si c'est difficile à entendre. C'est pas une bonne idée. Mais si, on va tirer les rois tous ensemble. Avec ce qui s'est passé, j'ai pas envie de faire la fête. Mais justement, ça va chasser tes idées noires. Un bon repas en famille, ça compte. Surtout si c'est le dernier. Oh, t'exagères. Si t'étais vraiment en danger, la police te protégerait. Ah bah tiens, voilà Léo, justement. Alors, ton enquête avance? Disons qu'on commence à avoir une piste sérieuse. Et à ton avis, d'autres personnes sont menacées? Tu penses à quelqu'un en particulier? François, par exemple. Tu te sens menacé? Mais non. On pense que quelqu'un essaie d'assassiner toutes les personnes qui ont participé à la soirée où Nadine Vautier est morte. Enfin, voyons, Blanche, je suis sûr que l'assassin a un motif beaucoup plus concret. Non, moi je suis sûr que Blanche a raison. En partie. La mort de cette fille est au centre de cette affaire. Et tous ceux qui ont à voir avec sa mort, de près ou de loin, sont menacés. Tu crois? Si t'as quelque chose à me dire, François, c'est le moment. Non, je t'assure que non. Très bien. Dans ces conditions, vous m'excusez, j'ai du boulot.
vaut, c'était bien la peine De quoi? d'attirer l'attention sur moi. Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit hier soir. Dis-moi la vérité. Tu as quelque chose à te reprocher dans la mort de Nadine? Non, rien du tout. Mais un gâteau des rois sans la fève, mais quel intérêt? Bah Nathan aura la fève dans sa poche et il la mettra dans sa part au bon moment. Et il ira chaler dans le cou? Mais évidemment. Vous voulez que je vous dise? Les mecs sont tous pareils. Leur fantasme absolu, c'est d'avoir un harem. Toi, tu seras ma femme ce soir. Ah oui, seigneur et maître, merci. Non mais t'imagines le calcul tordu qu'il a fait juste pour nous embrasser? Ça, y a pas à dire, ça le travaille. Non, c'est plutôt ses hormones qui travaillent. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On annule? Ouais, et on laisse tout seul avec sa fève. Non, moi j'ai une meilleure idée. Vas-y. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pas prêt d'oublier l'affaire de la galette des rois 2006. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour commencer, j'aimerais qu'on ne dise pas fantôme. Vous voulez qu'on appelle ça comment? C'est une force, une énergie. Et vous aviez déjà été en contact avec des phénomènes surnaturels auparavant? Non, jamais, c'est la première fois. Vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous avez perçu? J'ai vu un halo lumineux. Et j'ai entendu la voix d'une femme, très claire, très distincte. Et d'après vous, c'est l'esprit de cette femme qui est responsable des crimes? Non, au contraire, elle essaie de les en empêcher. Elle a essayé de me prévenir pour le meurtre de Laurent Parot, mais trop tard. Vous me prenez pour un taré, hein. Non mais, disons que je suis sceptique. Mais c'est normal, non? C'est une déformation professionnelle. Ouais, écoutez, je crois qu'on va arrêter l'interview. Pourquoi? Vous n'acceptez pas qu'il puisse y avoir une part de surnaturel dans cette affaire. Croyez-moi. Vous auriez vécu ce que j'ai vécu, vous seriez tout aussi convaincu que moi. Mais je ne demande qu'à me laisser convaincre. Je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que vous devez arrêter de parler de fantômes. Car le coupable est un humain. Un salaud qui utilise le drame de Nadine Vautier à des fins personnelles. S'il vous plaît, je voudrais vraiment qu'on continue cette interview. Je n'ai plus rien à vous dire. Elle commande un œuf maillot et il fallait une niçoise. Ensuite, c'est une sole, il fallait le plat du jour. Elle a porté 3 fois un quart de rouge à Monsieur Dufour alors qu'il boit plus une goutte depuis son infarctus. Et on peut savoir ce qui vous fait rire? Toi, t'avais la tête un peu aux alouettes ce midi. Hein. T'es déjà à l'église ou quoi? Et alors? Ça arrive à tout le monde de se tromper, non? Ça vous arrive jamais à vous? 15 fois de suite quand même. Désolée, mais il y a des choses plus importantes dans la vie que la commande, le service et l'addition. C'est le monde à l'envers. Dans une autre brasserie, tu serais fait enguirlander en beauté pour avoir saboté le service. Alors arrête de rouspéter Je maintenant. respecte pas. Mais je voudrais juste que de temps en temps, fasse un peu attention à moi. J'ai des problèmes aussi, hein. Oh bon, ça va, on va pas en faire un plat, hein. Prends ton assiette, prends ton après-midi. C'est puis ça. voilà. Vous voulez pas de moi dans vos pattes? Ça n'a rien à voir. De toute façon, je sais très bien qui je suis pour vous. Je suis la serveuse un peu godiche qui fait marrer les clients. Mais quoi qu'il arrive, ça changera jamais. Enfin, tu es témoin. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Laisse, j'y vais. Allez, le plus jeune sous la table. Ah non, arrête, ça craint. Attends, on respecte les traditions, on tire pas les rois, hein. Bon, ok. Alors, c'est pour qui celle-là? Pour Samia. Celle-là? Celle-là, pour toi. Et après, c'est pour moi. D'accord. Si on corsait un peu les règles, C'est-à-dire? ben, le roi ou la reine peut évidemment choisir sa moitié, mais il pourrait aussi lui donner un gage. Ok. Tiens, Juliette. Le suspense est à son comble. Qui sera couronné? Et pour le gage, on peut demander ce qu'on veut. Hein. Allez, mange. Joli. Moi aussi. Ah bah regardez. Et attendez. 3 fèves. Mais ce serait pas un peu fichu de nous, Rachel? 3 reines à satisfaire. Nathan, j'espère que t'as la santé. Alors, Nathan,
Le ménage, les courses, qu'est-ce que tu préfères? Attends, mais moi je crois que je vais te faire lire un roman d'amour tous les soirs pendant 1 mois. Moi, je vais être beaucoup plus sympa. T'as le droit de m'embrasser. Mais comme une reine, hein. Sur la main. C'est pour ça que t'es toute chamboulée? Dans cette enveloppe, il y a la réponse que j'attends depuis plus de 4 semaines. Mais t'arrives pas à l'ouvrir. Non. Pourtant, j'étais sûre de vouloir savoir. Maintenant, Tu sais, quand j'ai eu les résultats du test de paternité, bah, j'osais pas l'ouvrir non plus. moi. toi, c'est pas pareil. Tu l'as fait avec Roland, il était d'accord et il espérait même que ce soit positif. Mais il y avait Léo aussi. Ça aurait pu être aucun des deux, tu sais. Je comprends que ça soit un moment difficile. De toute façon, le problème dans l'histoire, c'est qu'il a aucune envie que je sois sa petite fille. Mais arrête, il t'adore. Comme serveuse sûrement, mais pour entrer dans sa famille, non, je devrais peut-être la jeter après tout. Non, au contraire. Je crois qu'il faut que t'ailles jusqu'au bout. C'est vrai. Bah oui. Comment veux-tu que je sache si t'es vraiment ma nièce, moi? Bon bah vas-y, ouvre-la, moi j'ai pas le courage. Non, c'est à toi de le faire avec Roland. Il sera jamais d'accord, il sait pas que j'ai fait le test. Eh, je lui ai même arraché un cheveu. Et si tu veux qu'il comprenne, faut que t'assumes ce que t'as fait, Mélanie. Tu dois aller jusqu'au bout de ta démarche avec lui. Tiens, Mima, on va se manger une pizza. Qu'est-ce que c'est? Ah, un cognac. Je te rassure, c'est le premier. Mima, il faut pas que tu te laisses aller. Non, bien sûr. C'est juste la nuit qui tombe, ça me rend nerveuse. Tu vas venir manger un morceau avec nous? Non, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis restée là. T'es épuisée, tu vas pas passer une seconde nuit dans ces fauteuils. Je ne vois pas m'installer là-haut dans une chambre, toute seule. Bah, si vous voulez, moi, je rentre chez moi, comme ça, vous pouvez vous installer avec Rudy. Non, tu es gentil, mais c'est hors de question que je m'incruste. Même avec moi? Vous voudriez que je m'installe dans votre chambre? Ça m'a chamboulé aussi, moi, toute cette histoire. Alors, si tu acceptais de partager ma chambre, je me sentirais moins seule. Si ça peut vous rendre service? Tu n'imagines pas à quel point. Rudy, je vais chercher mes affaires. Tu veux bien aller chercher un lit de camp à la cave? Ça marche? Merci. Tu m'as arraché un cheveu et tu l'as envoyé en Angleterre. Vous auriez été d'accord pour faire le test ADN? Non, parce qu'on n'en a pas besoin. Vous peut-être, mais moi si. Et papa, c'est normal que Mélanie ait besoin de savoir, non? Bon, bah, si vous voulez pas que j'ouvre, je la jette et puis c'est tout, hein. Maintenant que c'est fait, ouvre-la. Comme ça, au moins, on n'en parlera plus. Pour que votre centre d'hébergement pour femmes en difficulté fonctionne, nous sommes d'accord, il faut que ce soit central. Ce serait mieux, bien sûr. J'ai prospecté et voici ce que j'ai trouvé. Un immeuble rue Saint-Pierre, dans le quartier de la Plaine, et un autre à côté de la place Sébastopol. Celui-là a l'air immense. Je connais bien les locaux. Vous pourriez faire au moins 25 studios et 15 de pièces. Et en plus, on peut prendre une partie de la cour pour construire une cafétéria. Oh, c'est formidable. Vous avez réussi à trouver ça en un temps record. Ce projet me motive. Et je suis sûr que Mademoiselle Frémont sera de mon avis. J'espère. Parce que j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Pardon. François, j'ai le sentiment que vous cachez quelque chose. Quelque chose qui vous ronge. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui.
Attends, j'y crois pas. C'est toi qui me donnes rendez-vous et c'est toi qui es en retard. Désolée, j'ai dû faire un crochet par l'école. Bon, Gilles, je voudrais te poser Et une voilà, question. alors ni bonjour, ni comment ça va, ni rien, quoi. Vous me prenez pour un larbin, vraiment, tout ça. Oh, excuse-moi. Eh ben voilà, c'est mieux comme ça, non? Est-ce que François a quelque chose à voir avec la mort de Nadine? Tu te fais des soucis pour ton mari? Il n'est pas dans son état normal. Je vois bien qu'il se sent menacé. Pour te dire vrai, moi aussi, en ce moment, je me sens pas très à l'aise. Ah bon? Enfin, rassure-toi, là. François, il est blanc comme neige. Enfin, à ma connaissance, hein. Comment ça? Bah oui, parce que j'ai quand même pas passé toute la soirée à le suivre à la trace. Et j'ai pas non plus assisté en direct à l'overdose de Nadine. Oh, merci de ton aide. Tu sais, Blanche, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en matière conjugale. Pourtant, j'ai l'impression qu'un couple, ça repose sur la confiance. Bien sûr. Ouais, seulement, il y a la confiance et il y a la réalité, voilà. Et dans la réalité, on a tous son petit jardin secret avec plus ou moins de cadavres enterrés dedans. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est une façon de parler, c'est tout. J'étais dans la chambre de Nadine quand elle est morte. La jeune femme qui a fait une overdose à l'hôtel Select? J'étais pas seulement dans sa chambre. J'étais dans son lit. Mon Dieu. On se plaisait. On s'était donné rendez-vous au Select. C'était notre première fois. Pour l'un comme pour l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un malaise. Je me suis endormi profondément. Sans doute à cause de l'alcool ou du joint que j'avais fumé avant pour me donner du courage. Et quand vous vous êtes réveillé? Nadine était toujours là. Mais elle était morte. Elle avait fait cette overdose pendant votre sommeil, juste à côté de vous. Oui. Mais la police a dû vous interroger. Comment se fait-il que Blanche ne soit pas au courant? Personne n'a jamais rien su. Ni la police, ni Blanche. J'ai pas appelé les secours. Vous êtes enfui. Comme un lâche.